Pour comprendre pourquoi les astéroïdes sont une terrible menace pour notre planète, il faut remonter à l'origine de notre système solaire. Il y a 4,5 milliards d'années, l'espace est bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. L'obscurité ambiante est occupée par un nuage de gaz et de poussière appelé la nébuleuse solaire. Lorsqu'à un moment donné, il s'effondre sur lui-même sous l'effet de la gravité. Ce nuage de gaz et de poussière commence à se condenser et à tourner sur lui-même. À ce moment-là, tous ces petits morceaux de gaz et de poussière se mettent à former une étoile. Cette étoile, c'est notre Soleil. Il devient le point névralgique autour duquel se met à tourner la matière qui se trouvait à l'intérieur de la nébuleuse, formant un disque. Et c'est dans ce disque de gaz et de poussière que l'on a construit les planètes et le système solaire tel qu'on le voit maintenant. La partie externe du disque, celle qui est la plus loin du Soleil, est principalement composée d'éléments volatiles comme la glace d'eau, l'ammoniac et le méthane. En quelques millions d'années, ces composants forment les planètes géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Mais aussi des corps glacés expulsés lors de la formation de ces planètes, les comètes. Quand elles arrivent près du Soleil, cette glace se sublime, c'est-à-dire se transforme directement en gaz, ça expulse de la poussière et ça nous crée cette magnifique chevelure qui peut s'étendre sur des dizaines de milliers de kilomètres que l'on voit depuis la Terre. Et les humains peuvent lever les yeux et voir ce bel objet dans le ciel. La plus célèbre est la comète de Halley, qui croise l'orbite de la Terre tous les 76 ans. Son dernier passage en 1986 a été immortalisé par des images prises par des sondes spatiales. La queue est longue et très spectaculaire. Nous connaissons donc la comète de Halley, mais nous n'avons aucune trace des autres comètes. Le problème des comètes, c'est qu'on les découvre au moment où elles arrivent vers Jupiter, donc à peu près 1 an avant qu'elles croisent la Terre. Il est difficile de les suivre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Car ces comètes peuvent se révéler une arme destructrice porteuse du chaos, comme ce fut le cas sur Jupiter en 1994. 7 juillet 1994. Un jour pour l'histoire qui allait bientôt entrer dans les mémoires, comme le début de la prise de conscience du danger qui guette notre planète. À 715 millions de kilomètres de la Terre, le premier des 21 fragments d'un corps céleste de 2 km de diamètre, la comète Shoemaker-Levy 9, entre en collision avec Jupiter à une vitesse de 60 km par seconde. Les 6 jours qui suivent, les 20 autres morceaux de l'astre bombardent avec une violence inouïe la plus grande planète du système solaire. Tous les télescopes ont pu observer cette collision sur Jupiter. Nous avons pu voir les différents fragments de la comète créer d'énormes éclairs à la surface de Jupiter. Si vous regardez les images, elles sont absolument stupéfiantes. Vous voyez Jupiter avec ses points, des points noirs aussi gros que nos planètes. L'impact le plus important crée une tache sombre géante de plus de 12 000 km de diamètre, soit 12 fois la France. L'énergie délivrée par la collision est tout simplement jamais vue. Elle est estimée à 6 tératonnes de TNT, soit 600 fois l'arsenal nucléaire mondial au complet. C'est la première fois que l'homme a vu ce qu'un impact peut réellement faire. Mon Dieu, c'était... Je pensais que c'était de la science-fiction, mais c'était vraiment en train de se produire. Et ce n'était pas du cinéma, là. C'était réel. Bien que ce choc de titan permette aux spécialistes d'en apprendre davantage sur Jupiter, il pose une question de taille. Si un tel impact a eu lieu sur la géante gazeuse, pourrait-il se produire sur Terre? Le scénario de l'apocalypse des dinosaures pourrait-il trouver une suite et menacer l'espèce humaine et l'existence même de notre planète? Si une telle comète devait percuter la Terre, ça produirait un événement extrêmement important avec des conséquences globales à l'échelle planétaire. Mais simplement, ce type de comète est très rare. C'est pour ça que, compte tenu du très faible risque posé, ça n'est pas la première préoccupation qu'on a quand on parle de se protéger d'un impact avec la Terre.
Car ces comètes ne sont pas les seuls kamikazes du système solaire à attaquer les planètes. L'effondrement de la nébuleuse solaire a donné naissance à d'autres corps célestes plus durs que les comètes. Les astéroïdes. Ces énormes cailloux sont à l'origine de la création des 4 autres planètes du système solaire: Mercure, Vénus, Mars et la Terre. Certains ont fini en planète, et puis d'autres, en fait, n'ont jamais grossi, n'ont jamais été capturés dans une planète, et se sont parqués dans une région qu'on appelle la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Les astéroïdes de la ceinture principale vivent leur vie, la plupart d'entre eux y restent. Mais de temps en temps, des choses peuvent arriver dans la ceinture principale. Parfois, ils entrent en collision entre eux et changent complètement de trajectoire, un peu comme des boules au billard. Ces collisions peuvent faire sortir des astéroïdes de la ceinture principale par des portes de sortie. La plupart se dirigent vers le Soleil, où ils sont happés. Mais d'autres sont de terribles menaces pouvant mettre en péril le destin de l'humanité et de notre planète. Ces trajectoires peuvent avoir des orbites très différentes et finir par s'approcher très près de la Terre. C'est là qu'elles peuvent devenir un danger pour notre planète. Ces orbites sont parfois imprévisibles. Nous ne savons pas toujours d'où viennent les astéroïdes, ni quand un astéroïde peut venir vers nous. On les appelle les géocroiseurs. Le géocroiseur est l'astéroïde le plus dangereux pour la vie sur Terre aujourd'hui. L'orbite des géocroiseurs croise celle de la Terre. Pour certains d'entre eux, elle rend la collision inévitable. Des géocroiseurs ont déjà touché l'homme au cours des dernières décennies. En 1954, aux États-Unis, une femme est blessée chez elle par la chute d'une petite météorite. Elle gardera la marque de l'attaque sur son bassin. 28 ans plus tard, toujours aux États-Unis, un géocroiseur perfore le coffre d'une voiture en pleine rue. En 2008, en Inde, un autre percute la surface du globe au milieu de paysans dans une rizière. On a plus de risque d'avoir un accident sur Terre que de se prendre un astéroïde sur la tête. Mais ça arrivera sur le long terme, c'est pour ça qu'il est pertinent de s'en occuper. Mais bien que dangereux, ces gros cailloux ne sont rien à côté de ceux mesurant une dizaine de mètres ou plus. C'est de cela dont il faut s'inquiéter. Nous devons nous assurer de leur localisation et essayer de nous en protéger. L'exemple le plus parlant se trouve ici dans le désert de l'Arizona. Formé il y a 50 000 ans, Meteor Crater illustre bien la taille et la violence de l'impact d'un gros bolide. Ce cratère d'1,2 km de diamètre sur plusieurs centaines de mètres de profondeur a été créé par un astéroïde de 50 mètres de diamètre, soit la moitié d'un terrain de football. L'étendue de la dévastation pouvait atteindre des dizaines de kilomètres. Par dévastation, j'entends des phénomènes tels que des boules de feu, des vents de la force d'un ouragan et d'autres phénomènes susceptibles d'anéantir toute espèce vivante qui aurait pu se trouver à proximité. Cela aurait pu détruire une ville comme Amsterdam ou comme Paris. Il est difficile de savoir si les hommes vivaient dans les alentours lors de l'impact. Mais ces assassins sans âme ont déjà tué des hommes par le passé. Ils ont non seulement conduit à l'extinction des dinosaures, il y a 66 millions d'années, mais ils ont aussi marqué l'histoire humaine. Cela ne se produit pas très souvent, mais il y a une forme d'impact dont nous devons vraiment nous inquiéter. C'est celle qui a frappé la région de la Tunguska. Le 30 juin 1908, la région de la Tunguska, en Sibérie, est frappée par un astéroïde de 50 mètres de diamètre. D'après les scientifiques, il aurait explosé à 9 km d'altitude, déclenchant une chaîne d'événements catastrophiques. Il a explosé dans l'atmosphère, et ce qui a touché le sol, c'est une onde de choc. L'explosion dégage une énergie de 10 à 15 mégatonnes, soit 1000 fois celle de la bombe nucléaire d'Hiroshima. L'onde de choc détruit 2000 km² de forêt, soit 20 fois la superficie de Paris. Elle est enregistrée par des capteurs en Europe occidentale et aux États-Unis. L'explosion crée un énorme flash lumineux qui se propage dans la nuit. Les habitants de Londres pouvaient lire le journal la nuit. Il faisait beaucoup plus clair qu'à la pleine lune. Heureusement, l'astéroïde est tombé dans une des régions les moins habitées de notre planète. On recense seulement 3 morts et de nombreux blessés.
Nous avons eu beaucoup de chance car il n'y a pas eu beaucoup de victimes. Cependant, si un tel impact se produisait aujourd'hui, au-dessus d'une zone peuplée, cela pourrait avoir des conséquences vraiment catastrophiques. Ça serait passé au-dessus de Paris, c'était Paris qui passait. Toute la ville aurait été rasée, juste à cause de ce seul événement. Une telle catastrophe n'est pas arrivée depuis plus d'un siècle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une nouvelle collision avec la Terre est inéluctable. On sait qu'elle va se produire, seulement on ne sait pas quand. Nous ne voulons pas qu'un événement comme celui de la Tunguska se produise dans nos villes. C'est pourquoi il faut s'en inquiéter. En regardant la Terre, on ne peut pas mesurer la fréquence des impacts qui sont produits parce que tout s'efface au cours du temps.